Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Trading Code. Moi c'est Steven Kenney. Je suis heureux de t'avoir sur la deuxième vidéo. Merci déjà pour tes retours sur la première vidéo, ça m'a fait plaisir. Il y a eu des retours positifs. Et aujourd'hui on va parler d'un de ces retours là. Il s'agit de à qui est destinée cette chaîne. Parce que lors de la première vidéo, les gens m'ont dit oui Steven, tu as parlé de beaucoup de thèmes techniques là, genre trading, investissement. Mais moi j'étudie par exemple génie civil, je sais pas ça me concerne. Moi j'étudie médecine, je sais pas si ça me concerne. Donc aujourd'hui on va répondre à ça les gars, on va répondre à ça. Let's go, let's go. Ensuite on va regarder les avantages en fait de s'intéresser à une chaîne comme celle-ci. Pourquoi est-ce que vous devez suivre cette chaîne? Pourquoi? Pourquoi nom de Dieu on devrait suivre Trading Code? Quel avantage on a? On va regarder ça. Et troisièmement, on va regarder les opportunités à présent sur le marché pour vous les développeurs. Ceux qui veulent aller plus loin, là, ceux qui veulent coder là, on va regarder s'il y a des opportunités pour vous sur le marché. Let's go. Ok. Premier point. À qui est réservée cette chaîne? À qui est destinée la chaîne Trading Code? Regardons ça. Tout d'abord, je vais dire les développeurs, c'est normal. Il y a code à l'intérieur, il y a code et je parle beaucoup de programmation, les gars, donc les développeurs. Si tu es développeur de système d'exploitation, développeur d'application, développeur de logiciels, développeur web, et que tu aimerais savoir comment, par exemple, te faire de l'argent encore avec un autre type de programmation, peut-être qu'au niveau du développement web, tu es un peu calé à un niveau, tu stagnes un peu et puis tu veux savoir en fait comment tu peux aller plus loin avec ta programmation. Tu aimerais savoir comment trouver un nouveau marché, peut-être parce que la concurrence est assez rude sur le moment où tu te situes. Donc ici, on va voir en fait comment programmer les indicateurs, les logiciels pour nous aider dans les marchés financiers. Et c'est une niche en fait qui n'est pas encore très exploitée et on verra ça plus tard. Deuxièmement, je m'adresse aux traders. Si tu es trader comme moi et que tu as peut-être implémenté une stratégie peut-être qui fonctionne avec tel indicateur et que tu aimerais savoir en fait comment tu peux automatiser ça, peut-être parce que tu n'as plus assez de temps pour rester devant le graphique. Car si comme moi, tu es resté longtemps devant le graphique pour observer que tes confirmations se touchent ou bien les trucs, c'est que vraiment tu n'as pas encore atteint le niveau supérieur du trading. Parce que le trading, aujourd'hui, ce n'est plus seulement être devant les graphiques à tout heure. Figure-toi que les banques, les hommes riches là et tout cela, ils n'ont pas forcément le temps là pour rester devant les graphiques. Donc, soit ils embauchent des traders pour eux, soit ils ont des robots très chers de trading qui vont trader à leur place. Troisième catégorie, c'est les personnes développant dans ce système-là. Donc, si tu es un développeur dans la finance, cette chaîne est faite pour toi. Ici, là, on aura une communauté qui va grandir au fur et à mesure. Et ce serait bien que tu en fasses partie pour pouvoir échanger avec nous, pour qu'on puisse se donner quelques conseils de développeurs à développeurs dans la finance, quoi. Donc, si tu es comme ça, abonne-toi, active la cloche de notification, stay tuned. Quatrième niche, c'est les personnes intéressées par la programmation. Les gens qui ne programment pas encore, mais qui sont intéressés, donc les passionnés, là, les gars qui regardent toujours le code avec un œil, ils laissent l'autre œil de l'autre côté, là. Ici, là, tu peux tout apprendre. Ici, je vais te montrer les bases de la programmation. On va apprendre le langage similaire au C++ pour commencer. En dehors de ça, tu peux dire que, OK, la programmation de la finance, ça ne me branche pas trop. Tu vas aller peut-être dans un autre style de programmation. Tu auras les bases nécessaires pour affronter le marché là-bas. Donc, sans plus tarder, passons à la deuxième partie, les avantages de suivre cette chaîne. Pourquoi est-ce que tu devrais suivre cette chaîne, mon frère? Pourquoi est-ce que je devrais suivre cette chaîne, ma soeur? Pourquoi? Parlons sérieux. Je voudrais te dire l'intelligence financière. Car si tu ne sais pas, l'intelligence financière, c'est ta capacité à mieux gérer tes finances, à mieux gérer ton épargne, à mieux gérer tout ce qui concerne l'argent, quoi. Donc, on va dire en bref, c'est ça va manager l'argent, l'intelligence financière. En t'intéressant au marché boursier, en t'intéressant à la finance, en t'intéressant au trading, tu vas augmenter d'une façon ton intelligence financière. Ce sera bénéfique pour toi. Numéro 2, apprendre dans un domaine où il n'y a pas encore assez de concurrence. Laisse-moi te dire que la programmation dans le monde de la finance existe depuis des lustres, mais seulement qu'il n'y a pas assez de développeurs qui se sentent assez à l'aise dans ce domaine-là. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être parce qu'ils croient que la finance est un truc réservé aux gens qui ont beaucoup étudié, aux gens qui ont les masters, les MBA et tout ça. C'est faux. La finance est un truc que tu peux apprendre de chez toi. Sur ton canapé, là, tu peux apprendre la finance. Tu peux devenir bon en investissement. Tu peux augmenter ton intelligence financière. Et si tu as cette intelligence financière-là, tu peux facilement te reconvertir peut-être en développeur dans ce domaine-là. Et dans cette chaîne, tu auras la chance en fait d'apprendre les bases nécessaires et peut-être même les compétences un peu plus poussées pour pouvoir développer dans ce domaine-là et t'ouvrir au grand marché qu'il possède. Troisième avantage, on va voir les opportunités de freelancing. Le freelancing, c'est la possibilité pour toi de pouvoir proposer tes compétences professionnelles dans un domaine spécifique à une clientèle. Donc, je vais te dire un truc, c'est que en ce qui concerne la programmation dans la finance, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui recrutent, mais il y a plus des entreprises qui cherchent des freelances. Donc, c'est-à-dire qu'elles vont te rechercher pour un boulot, pour une durée spécifique, une durée déterminée. Genre, je veux peut-être un logiciel qui va faire ceci, je te paye et puis ça va. Je veux pas de toi en tant qu'employé à temps plein, là, il n'y a pas ça. Donc ici, là, on sera plus en mode freelance, ce qui veut dire qu'on aura plus de temps pour nous et plus de temps pour nos projets. Ça, c'est un bon truc pour la suite. Quatrième avantage, c'est la possibilité de profiter de ces programmes. Je ne sais pas pour toi, mais si tu développes par exemple des applications, des sites web, que tu n'es pas recruté par une entreprise ou bien embauché par un client qui veut peut-être un site web ou une application, tu es facilement bloqué. Donc, tu ne sais pas comment faire, avoir des rentrées d'argent.
Or, avec la programmation de la finance, tu pourras carrément créer un logiciel, un outil qui va pouvoir se connecter à ton compte bancaire et pouvoir trader pour toi. Donc, tu vas pouvoir faire de l'argent grâce à ton programme sans toutefois avoir besoin de quelqu'un d'autre. Alors, maintenant, on va passer à la troisième partie de cette vidéo qui concerne les opportunités déjà présentes sur le marché pour vous, les gars. Let's go! Ok, on va commencer sans plus tarder par le site MQL5. MQL5, c'est le site officiel de la plateforme MT5. Alors, juste un rappel, MT4, MT5, TradingView, ce sont des plateformes, ce sont des outils qui vont nous permettre d'investir sur les marchés financiers. Car figure-toi aujourd'hui que si par exemple, je te dis, ok, va investir en bourse, par où tu commences? Tu vas investir sur quoi? Avec quelle application? Avec quoi? Donc, MT4, MT5, TradingView, ce sont des endroits où tu pourras investir sur ces marchés-là, où tu pourras faire des analyses poussées pour pouvoir savoir quand est-ce qu'il faut acheter, quand est-ce qu'il faut vendre. Donc, et pour les développeurs de ces plateformes-là, il y a des langages spécifiques à respecter. Par exemple, pour le MT4, on a le langage MQL4, qui est un langage qui se rapporte beaucoup au C++. Donc, si par exemple tu es un développeur C++, ce sera très facile pour toi de te reconvertir ou bien d'adopter le nouveau langage MQL4 là, pour pouvoir développer de la finance. Ou alors les utilisateurs de Python, là, ceux qui utilisent Python peuvent déjà, dès le moment là, commencer à créer des programmes pour la finance. C'est facile, que ce soit dans le monde de la blockchain, que ce soit dans le monde des CFD, vous pouvez facilement faire de l'argent dans ce domaine-là. Alors, on va repartir sur mon écran et je vais te montrer quelques opportunités. Ici, on a le site MQL5, le site officiel de la plateforme MT5. Et ici, on a des personnes à la recherche de développeurs. Donc, on a carrément 20 pages de résultats, 611 jobs, 611 offres d'emploi pour les développeurs MT4, MT5 et parfois même TradingView. Donc ici, on a les montants. En gras, là, vous avez les prix que les gars proposent. Il te dit par exemple qu'il veut un indicateur qui va faire ce boulot-ci et il est prêt à payer à partir de 40 $. 40 plus, c'est pour dire à partir de 40 $. Et application, là, c'est le nombre de personnes qui se sont portées volontaires pour résoudre son problème. Donc là, on a une personne et ici, là, tu as la date de l'annonce. Donc le site, si je vais mettre ça en description, tu pourras le voir toi-même. Par exemple, on a 100 à 500 $. Et il y a 19 personnes qui se sont proposées pour faire le boulot, depuis le 14 également. Donc tu peux scroller comme ça et au moment où je parle ici, on a 20 pages de résultats. Donc, c'est pour te dire en fait à quel point les gars sont vraiment à la recherche des développeurs. Ensuite, on va venir sur la plateforme Freelancer. Freelancer, c'est une plateforme très connue pour les freelances. C'est là où ils sont pouvoir capables de proposer leurs services sur le marché. Donc, ici, là, par exemple, je fais la recherche en MQL4 et je recherche par exemple des développeurs. Donc, sur Freelancer, tu peux carrément venir proposer tes services, tes compétences, dire, OK, moi, je suis comme ceci, j'ai les compétences en Word, j'ai les compétences en Excel, j'ai les compétences en management, je viens proposer tes services. Et s'il y a quelqu'un qui a besoin de ça, il va te contacter et vous allez pouvoir échanger via cette plateforme-là. Donc, on repart. Ici, là, j'ai tapé par exemple MQL4, vous pouvez voir ça ici, et ils m'ont montré 4 pages de résultats. Pourquoi 4 pages? C'est le nombre de résultats que j'ai pu avoir. Et vous voyez que les résultats ne sont pas vraiment filtrés parce que on peut encore avoir d'autres développeurs ici qui n'ont rien à voir avec ça. Donc, par exemple, ici, on a un développeur qui fait du PHP, du machine learning et tout, mais il ne fait pas de la finance. Donc, c'est vraiment un truc pas du tout filtré. Et si on a 4 pages de résultats, c'est vraiment pour te montrer qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de développeurs dans ce domaine-ci. Par rapport à HTML, CSS, par exemple, le web ou bien JavaScript ou bien Swift pour les applications. Là-bas, lorsque tu tapes seulement la recherche, tu vas avoir plus de 20 pages. Laisse-moi te dire, tu vas avoir vraiment plus de 20 pages parce qu'il y a une concurrence énorme dans ce domaine-là. Donc, ça, c'est un des avantages en fait à pouvoir suivre cette chaîne également. La possibilité d'apprendre un langage pour pouvoir aller et programmer dans un domaine où il n'y a pas assez de concurrence, où tu peux carrément te faire de la place. Donc, je t'ai montré un site web où les gars proposent leurs services et je t'ai montré un site web où les gars viennent chercher les développeurs. Et tu as vu qu'il y a vraiment plus de demandes que d'offres en fait. Et tu vois que c'est là où il faut creuser. Moi, c'est Steven Kenning. Je te dis à très bientôt. Programme tes finances.